Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent à 20 ans, ce que d'autres n'arrivent pas à construire à 40? C'est pas une question de chance, c'est pas une question de réseau, c'est pas une question de diplôme. C'est une question de règles, de principes, de façon de fonctionner qui font que chaque journée travaille pour toi au lieu de travailler contre toi. Aujourd'hui, je vais te partager 7 leçons, pas des théories trouvées dans un livre, mais des choses que j'ai apprises parfois à mes dépens et qui m'ont permis de construire 3 agences de conciergerie, d'accompagner plus de 100 personnes et de faire partie du top 1% dans mon secteur avant mes 25 ans. Certaines de ces leçons vont te paraître évidentes et pourtant, je parie que tu les appliques pas encore. Parce que connaître quelque chose et le faire, c'est pas du tout la même chose. Mais avant ça, moi c'est Aïcha et sur cette chaîne on parle immobilier locatif et entrepreneuriat, alors bienvenue à toi. Avant de te parler business, je veux te parler de moi parce que cet épisode il est un peu différent des autres. À mes 18 ans, je me suis retrouvée SDF suite à des violences familiales et donc j'ai été prise en charge par SOS Femmes qui m'ont trouvé une place en foyer pour 2 mois seulement. Au bout des 2 mois, soit ça allait mieux, soit je me retrouvais définitivement à la rue. Et au foyer, on avait uniquement 3 € par jour pour manger, donc c'était clairement insuffisant. À ce moment-là, j'étais en dépression et clairement au fond du gouffre. Mais j'ai décidé de faire un choix audacieux qui est de refuser absolument toutes les aides financières auxquelles j'avais le droit au vu de ma situation. J'ai grandi en fait dans une grande pauvreté et dans une famille qui avait comme seule source de revenus les aides de l'État et je voulais complètement me détacher de ça. Et donc réussir uniquement grâce à moi et grâce à mes efforts. Alors j'ai énormément travaillé pendant ces 2 mois, j'ai fait du ménage, des déménagements, de la peinture à domicile et j'en passe et au bout des 2 mois, j'avais pu épargner suffisamment pour me trouver une colocation à Paris et commencer à développer ma conciergerie. Alors comme tu le vois, je suis vraiment partie de zéro, pas comme on peut le voir avec certains qui veulent juste vendre du rêve. Et pourtant, aujourd'hui, je suis libre financièrement, je génère 5 chiffres par mois tous les mois et ça c'est en partie grâce à ces 7 leçons. Alors c'est parti. Leçon numéro 1, c'est la gestion financière. Je sais ce que tu te dis, Aïcha c'est basique. Oui c'est basique et pourtant c'est un des trucs que 90% des gens autour de moi ne font pas, font mal ou font trop tard. On ne t'apprend pas à gérer ton argent à l'école, on t'apprend les mathématiques, l'histoire, la littérature, mais personne ne t'explique jamais ce que tu dois faire avec ton premier salaire. Comment est-ce que tu construis une épargne de précaution? Comment est-ce que tu sépares ton argent personnel de ton argent professionnel? Ou encore, comment éviter de te retrouver à la fin du mois avec le sentiment que ton argent a disparu sans savoir où est-ce qu'il est passé? Et moi-même, je suis passée par là au début de mon activité. Je mélangeais tout. J'avais aucune visibilité réelle sur ce que je gagnais vraiment et je me sentais à l'aise certains mois et complètement stressée d'autres sans vraiment comprendre pourquoi. Jusqu'au jour où j'ai mis en place 3 règles simples qui ont tout changé. Règle numéro 1, c'est de séparer immédiatement ton compte professionnel de ton compte personnel. C'est pas négociable. Dès que tu lances ton activité, tu ouvres un compte dédié et chaque euro qui rentre dans ton business passe par ce compte. Chaque charge professionnelle en sort et tu sais à tout moment où est-ce qu'en est ta trésorerie. Règle numéro 2, c'est de te payer en dernier. Je sais que ça peut faire peur à entendre, mais c'est comme ça que les entrepreneurs qui durent fonctionnent. Tu payes d'abord tes charges, tes prestataires, tes outils et ce qui reste, c'est ton salaire. Ça te force à construire un business qui génère vraiment assez pour te payer et non pas à te payer en espérant que ça suivra. Règle numéro 3, c'est mets 20% de chaque encaissement de côté automatiquement sans y toucher. C'est un peu ton coussin de sécurité et c'est ce qui fait que quand un mois est un peu plus compliqué, tu ne paniques pas. La liberté financière, elle commence pas quand tu gagnes beaucoup, elle commence vraiment quand tu comprends ce que tu gagnes, où est-ce que ça va et pourquoi. Leçon numéro 2, c'est d'utiliser la matrice d'Eisenhower. Dwight Eisenhower était général de l'armée américaine avant de devenir président des États-Unis. C'était un homme qui prenait des centaines de décisions critiques chaque jour et il avait une règle pour tout prioriser qui est si efficace qu'elle est encore utilisée aujourd'hui par les meilleurs entrepreneurs, dirigeants et managers du monde entier. La règle, c'est ça. Chaque tâche que tu as à faire rentre dans l'une de ces 4 cases. Case numéro 1, c'est ce qui est urgent et important. C'est ce que tu fais maintenant et sans délai. Case numéro 2, c'est ce qui est important mais pas urgent. Ça, c'est ce que tu dois planifier. Ce sont des tâches qui n'ont pas de deadline immédiate, mais ce sont elles qui vont vraiment faire avancer ton business. Case numéro 3, c'est ce qui est urgent mais pas important. Ça, c'est quelque chose que tu vas déléguer. C'est toutes les demandes qui te semblent pressées mais qui ne font pas vraiment avancer les choses. Et case numéro 4, c'est ce qui est ni urgent ni important. C'est ce que tu supprimes. Donc les réunions inutiles, les conversations qui tournent en rond, le scroll infini sur les réseaux. En fait, tout ce qui occupe de ton temps sans produire de valeur, tu le supprimes. Le problème de la plupart des entrepreneurs, et je suis moi-même passée par là, c'est qu'ils passent leur temps dans la case 3 à répondre à des urgences qui ne sont pas vraiment importantes, à éteindre des incendies, à être réactifs. Et à la fin de la journée, ils ont l'impression d'avoir beaucoup travaillé,
sans avoir avancé sur ce qui compte vraiment. Leçon numéro 3, c'est prioriser l'action à la réflexion. Attention, je ne dis pas d'agir sans réfléchir, je dis d'agir avant d'avoir tout résolu dans ta tête. Il y a un phénomène que les psychologues appellent l'analysis paralysis, donc la paralysie par l'analyse, c'est quand tu passes tellement de temps à réfléchir, à peser le pour et le contre, à attendre d'avoir toutes les réponses avant de te lancer et qu'au final tu ne te lances jamais. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est l'une des causes principales de l'échec. C'est un échec où tu n'as jamais vraiment essayé parce que le moment parfait n'est tout simplement jamais arrivé. Je connais des gens qui réfléchissent à lancer leur conciergerie depuis 2 ans. Ils ont regardé des dizaines de vidéos, ils ont lu des articles, ils ont des tableaux remplis de projections, mais ils n'ont pas encore passé un seul appel à un propriétaire. Quand j'ai lancé ma première conciergerie, j'avais absolument pas toutes les réponses, loin de là. Mais j'ai appris en agissant, j'ai fait des erreurs, je les ai corrigées, j'ai recommencé et c'est précisément ce processus qui m'a permis d'en être là aujourd'hui. La règle que j'applique maintenant et que je recommande à toutes les personnes que j'accompagne, c'est la règle des 70%. Si tu as 70% des informations dont tu as besoin pour prendre une décision, tu passes à l'action. Tu n'attends pas les 100% parce que les 100% n'arrivent tout simplement jamais. Et les 30% restants, tu les apprends en chemin. La leçon numéro 4, celle-là elle est simple et pourtant elle a vraiment changé ma productivité du tout au tout. C'est la règle des 2 minutes. Elle vient de David Allen, l'auteur du livre Getting Things Done, l'une des méthodes de productivité les plus reconnues au monde. La règle c'est ça, si une tâche te prend moins de 2 minutes à accomplir, fais-la maintenant, ne la reporte pas, ne la mets pas sur une liste, ne la prévois pas pour plus tard, mais tu la fais maintenant. C'est important parce que chaque tâche reportée occupe de l'espace mental, parfois elle te prend même plus de temps à être planifiée qu'à être faite, et quand tu accumules 20 ou 30 tâches comme ça, et ben tu te retrouves avec une charge mentale énorme pour des choses qui auraient chacune pris 2 minutes. Leçon numéro 5, c'est prioriser la montée en compétences et l'optimisation du temps. Il y a une phrase que Warren Buffett répète depuis des années, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est un investissement sur toi-même. Et dans notre secteur, ça veut dire 2 choses concrètes. Première chose, c'est investir sur ta montée en compétences en permanence sans s'arrêter. Le marché de la conciergerie évolue vite, les plateformes changent leurs algorithmes, les réglementations se durcissent, les outils d'automatisation évoluent et les attentes des voyageurs et des propriétaires augmentent. Donc si tu ne te formes pas en continu, tu deviens donc obsolète. Ça ne veut pas dire passer ta vie à te former sans jamais agir, on a vu la leçon 3, ça veut dire allouer du temps chaque semaine à apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit écouter un podcast, lire un livre ou acheter une formation, ou même encore échanger avec quelqu'un qui est à un niveau plus avancé que toi. Leçon numéro 6, et celle-là je vais te la donner avec beaucoup de sincérité, c'est de prioriser sa santé avant le business coûte que coûte. Je sais ce que tu penses, Aïcha, je suis en train de lancer mon activité et je n'ai pas le temps de me préoccuper de ça. Et c'est exactement la mentalité qui m'a mise un jour à genoux. Il y a une période dans mon parcours où j'ai tout donné au business, je dormais peu, je mangeais mal, je ne faisais plus de sport, je ne voyais plus mes proches et je me disais tout simplement que c'était temporaire, le temps de passer le cap et après que j'aurais plus de temps pour ça. Mais ce cap n'est finalement jamais arrivé parce qu'il y a toujours un autre cap juste après et juste après. Et un jour, forcément, mon corps a dit stop et c'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de burn-out se produisent. Sauf que ton business, c'est toi, ta clarté mentale, ton énergie et ta créativité, c'est le carburant de tout ce que tu construis. Donc si tu brûles ce carburant sans jamais en remettre, ton moteur s'arrête tout simplement et quand ton moteur s'arrête, ton business s'arrête avec lui. Leçon numéro 7, c'est la dernière et peut-être la plus importante. N'aie pas peur de t'exprimer et aie confiance en toi. On a déjà tous eu le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est un peu cette petite voix intérieure qui te dit que tu n'es pas prêt, que tu n'es pas légitime, que ce n'est pas assez, que les autres sont plus qualifiés que toi, que si tu prends la parole, les gens vont se rendre compte que tu n'es pas vraiment la bonne personne pour ça, que tu sais pas de quoi tu parles. Cette voix, je la connais très bien et elle m'a longtemps empêché d'avancer et de prendre la parole, de me positionner comme une experte et de dire ce que je pensais vraiment en rendez-vous. Sauf que personne n'attend que tu sois parfaite pour t'écouter. Les gens n'attendent pas l'expert absolu qui sait tout sur tout. Ils attendent quelqu'un qui parle vrai, qui partage son expérience réelle et qui dit les choses clairement sans prendre de gants. Ta valeur ne vient pas du fait que tu saches plus de choses que les autres, elle vient de ce que tu as vécu, de ce que tu as construit, de ta capacité à la transmettre avec authenticité. Dans le business, ceux qui prennent la parole gagnent. C'est aussi simple que ça. Ceux qui osent dire voilà comment je vois les choses en rendez-vous propriétaire, en prospection ou sur les réseaux, dans un podcast qui crée de la visibilité, de la crédibilité ou de l'autorité, pendant que ceux qui attendent d'être assez prêts reste tout simplement invisible. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, laisser un like et le partager autour de toi. N'hésite pas également à me laisser un petit commentaire avec tes questions ou ce que tu aimerais voir dans les prochains épisodes et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain.